deux présentations aujourd'hui. Une présentation d'un projet et à la fin de la journée, j'ai demandé à Grégory Kenney et à Leila de PSC Stream de nous faire une petite conclusion, un côté architecture, un côté histoire de l'environnement. Mais là, le dernier projet, c'est peut-être le plus petit et c'est un projet public parce qu'on a jusqu'à maintenant montré beaucoup de projets privés ou combinés. Et c'est le projet de la cuisine centrale de Vauvert qui tente à amener autant de la ferme à la table qu'à la ferme au bâtiment, en fait, on pourra le dire comme ça. Et c'est Frédéric Boeuf qui a plusieurs vies dans tous ces environnements entre maître d'ouvrage, coach, inspiration pour beaucoup des gens de ce milieu. Merci Frédéric de présenter ce projet comme tu veux. Merci. Bonjour, donc on m'a dit que le timing était un peu serré, donc je vais essayer de faire court. En effet, je viens vous présenter aujourd'hui le projet de la cuisine centrale de Petite Camargue. Elle est à Vauvert, mais c'est la communauté de communes de Petite Camargue, donc un regroupement de collectivités qui est le maître d'ouvrage. Et d'où vient ce projet? Eh ben, ça vient d'une volonté territoriale forte des politiques d'aller amener une nourriture de qualité, déjà pour les enfants, puis après pour toutes les personnes qui vont pouvoir bénéficier d'une cuisine centrale, notamment nos anciens. Et donc, ils sont sur un équipement qui est très vieillissant, éclaté en plusieurs sites. Et donc ils ont porté un projet un petit peu centralisateur pour aller pouvoir optimiser tout ce fonctionnement opérationnel de cuisine centrale en essayant de conserver l'ambition qui est historique, ça fait plusieurs années, de transformation d'aliments bruts qui poussent sur le territoire de la Camargue. Alors, que ce soit du végétal, de l'animal, même de la pêche, c'est pas que de l'élevage, et ils ont cette volonté depuis des années. Donc, l'idée était de concevoir cet équipement pour permettre de transformer des matériaux bruts, de la nourriture brute, en aliments, en repas. Alors, ça veut peut-être rien dire pour vous, mais quand on fait une cuisine centrale, la plupart du temps, les matières arrivent prédécoupées, sous vide ou congelées, et puis c'est de l'assemblage, des fois un peu de cuisson, et puis ça part dans les satellites. C'est pas du tout ça ici. Ici, il y a une légumerie, une poissonnerie, une boucherie, une pâtisserie, etc., pour pouvoir prendre des légumes sales avec de la terre d'un côté et en faire de la purée ou une julienne de légumes à la sortie. Et puis de la congélation. Donc vraiment, il y a cette ambition-là de nourriture qui est déjà présente depuis des années sur ce territoire-là et qui est portée par des politiques. C'est très important. Je répétais plusieurs fois ce sujet de portage politique et qui va du coup se transformer en un projet de bâtiment neuf. Donc, l'idée était, de la part des politiques, encore une fois, c'est comment ils peuvent avoir une vision cohérente de l'aspect bâti par rapport à l'aspect alimentaire que je viens de vous présenter très rapidement. Il faut savoir qu'une cuisine centrale, en règle générale, c'est un hangar en tôle à la con, une boîte à chaussures avec des process industriels dedans. Il n'y a jamais trop d'ambition, on va dire, qualitative, que ce soit à la fois pour les usagers, c'est-à-dire les gens qui vont travailler dedans, ou que ce soit à la fois pour les sujets environnementaux ou de performance. Là, c'est tout à fait autre chose. Ils se sont dit, on a une très forte ambition sur le point de vue alimentaire, qui est dans nos textes, on va dire, politiques depuis des années. On veut la même ambition sur le bâtiment. Et donc, ils ont choisi d'entrer dans une démarche environnementale que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est la démarche bâtiment durable en Occitanie BDO, avec tout un tas de thèmes qui sont listés ici, qui permettent d'avoir une vision systémique, transversale du projet sur les différents sujets environnementaux et de performance, pour être vraiment raccord et cohérent avec leur projet alimentaire. Donc le terrain, ça reste une cuisine centrale, c'est un équipement de production, entre guillemets, industrialisé. Donc ça ne se fait pas en centre-ville, dans des petits espaces, donc c'est localisé dans une zone d'activité. Ça, c'est on appelle une vision bioclimatique, c'est-à-dire que nous, on a rédigé un programme, je suis assistant à maîtrise d'ouvrage, on a rédigé un programme qui définissait tous ces besoins, donc on a passé déjà plusieurs années à faire mûrir le besoin et à le traduire en un programme, et puis des architectes ont proposé un projet en face de ça, et le projet qui, à la fois, est un projet technique, c'est-à-dire qu'il faut que dedans, le process industriel de cuisine centrale fonctionne, mais à la fois un projet, on va dire, bioclimatique, parce que l'idée était
d'avoir une performance énergétique très élevée. On vise une des meilleures performances en France sur la production de repas, surtout pour cette petite taille d'équipement. Et puis, une performance environnementale intéressante. Donc, on joue avec le climat. Ça, vous avez déjà vu, je pense, ce genre de schéma. L'intérêt du groupement qui avait remporté ce sujet-là, c'est qu'ils ont, au lieu de s'étaler sur toute la parcelle, ils ont dit, écoutez, la parcelle, on n'en a pas besoin de tout. Donc, on construit sur un petit bout de la parcelle, et puis le tiers restant, on fait une réserve de biodiversité, on n'y touche pas. Et donc, on va laisser se recréer, en tout cas, on va laisser, comme dans l'état, la nature à cet endroit-là. Donc voilà quelques visions du projet. Donc ça, les travaux ont commencé là, mais donc voilà les images architectes du projet avec un gros effort matériaux. La façade, c'est de la pierre massive du pont du Gard et la charpente est en bois. À la base, on avait de la fibre de paille de riz, mais il y a eu des déboires industriels, donc ça va certainement changer. Donc c'est encore en cours d'évolution. Donc il y a un vrai travail sur la localisation, la provenance des matériaux pour faire le pendant avec la provenance alimentaire de la nourriture pour les repas. Donc la pierre massive, on vient en parler, qui vient du pont du Gard, verse, la carrière en photo, et puis à la base des panneaux de paille de riz de Camargue. Et là, l'étude est en cours pour voir quels matériaux on va mettre en compensation, parce que ces matériaux ne sont plus disponibles malheureusement. Il y a eu aussi une vision un petit peu globale énergétique, c'est-à-dire qu'il y a dans une cuisine centrale, notamment si on veut faire de la transformation d'aliments, il faut des chambres froides à ses conséquences. Et donc quand on a une chambre froide, on a des compresseurs qui émettent de la perte énergétique en chaleur, de la chaleur fatale tout au long de l'année. Et du coup, il y a une compensation, c'est la récupération d'énergie fatale pour faire l'eau chaude sanitaire, qui est un autre besoin constant sur l'année pour une cuisine, pour faire la vaisselle. Et donc, on a malheureusement une enveloppe budgétaire qui a fait qu'on a dû faire des choix, les maîtres d'ouvrage ont dû faire des choix pour limiter les dépenses. Il y a une réflexion, un début de réflexion sur l'eau, c'est-à-dire que quand on a des légumes avec de la terre, on génère un grand volume d'eau sale. Et ben cette eau, elle part dans le terrain pour, on va dire, pour aller arroser des petits espaces cultivés. Et puis, on génère aussi des épluchures qui, du coup, sont compostées et partent aussi sur le terrain pour être valorisées. Bon, il me reste que 3 minutes, donc je vais très fortement accélérer. Il y a eu un gros choix politique sur la modalité de marché. On voulait une performance contractualisée, ce qui n'est possible en France qu'avec un seul marché, qui est le marché global de performance. Donc c'est comme ça que ça a été imaginé, avec un ensemble imposé de co-traitance. C'est-à-dire, il n'y a pas quelqu'un qui prend un marché de travaux et qui dit « je me débrouillerai avec mes sous-traitants plus tard, on verra bien ». Là, le groupement entier était déclaré à la candidature, et donc tout le monde était embarqué dans la même galère d'ambition du projet, d'ambition contractuelle du projet, et y compris les exploitants. Donc les acteurs du projet, donc c'est très locaux, donc il y a des gens, donc les maîtres d'ouvrage qui sont très très locaux, communauté de communes de Petite Camargue, les AMO qui sont globalement soit départementaux, soit régionaux, et puis ça c'est les acteurs du projet initial, parce qu'il y a eu des petits déboires, hein. En tout cas l'équipe de maîtrise d'œuvre est toujours là, qui sont encore une fois des acteurs régionaux, voire départementaux. Vous voyez tous ces gens-là, donc c'est des co-traitants qui étaient déclarés au marché, et puis les entreprises étaient aussi déclarées au marché, dans le marché initial, mais malheureusement le mandataire entreprise générale a été liquidé en cours de chantier, donc c'est compliqué quand le mandataire est liquidé. Donc on a eu une petite période un petit peu de transition, et ce matin, je n'étais pas présent ce matin, parce qu'on a relancé le marché de travaux encore d'état séparés, donc on repart avec la même équipe de maîtrise d'œuvre, et on relance un marché de travaux à partir de on relance un DCE, un marché de travaux dans l'été. Donc pourquoi donc là c'est les entreprises donc qui sont vraiment régionales. Alors ça on n'a pas le droit de l'imposer en marché public, hein, le critère de localité. En revanche, les ambitions étaient tellement fortes dans les documents programmatiques, c'était tellement explicitement écrit, le lien avec l'alimentation, le lien avec le circuit court, le lien avec les matériaux recherchés, etc. Il y a une telle ambition que finalement, dans la phase candidature, on n'a reçu que très peu de groupements qui n'étaient pas des groupements locaux. Ça s'est fait naturellement. On n'a pas fait un sourcing particulier, mais il se trouve que les 3 meilleurs dossiers des candidatures qui ont le droit de concourir étaient 3 dossiers avec majoritairement des acteurs très locaux. Et celui qui a gagné,
parce qu'il avait le meilleur projet. Et là, encore une fois, ce n'est pas le moins cher, c'est assez rare pour le relever. C'est le projet le plus cher qui a été sélectionné, parce que c'est celui qui avait compris le programme et l'ambition du maître d'ouvrage derrière et qui avait proposé un projet qui dépassait toutes les attentes du maître d'ouvrage, y compris sur une vision, on va dire, pluriannuelle du projet. Et donc, c'est un marché local. Donc ça, c'est une vue. Ah, voilà. Et donc, c'est bien parce qu'il ne me reste que 15 secondes, je vais dépasser d'1 minute. En fait, pourquoi je vous ai parlé au début de portage politique? C'est un projet extrêmement ambitieux, qui suit un projet alimentaire extrêmement ambitieux. Donc c'est un projet qui coûte plus cher qu'un hangar en tôle à la con, qui coûte 4 à 5 fois plus cher qu'un hangar à la con. Pourquoi ils ont décidé d'y aller? Parce qu'ils avaient une vision de cohérence territoriale, à la fois sur la production alimentaire, à la fois sur la provenance des matériaux et l'ambition du projet, mais aussi pour mettre dedans leurs ouvriers. C'est-à-dire c'est une exploitation en régie, c'est la ville qui exploite. Et donc, ça fait des années que leur équipe de cuisine sont éclatées sur plusieurs sites dans des conditions qui sont à la limite du raisonnable et qui quand même produisent des repas d'une très grande qualité. Moi, j'ai mangé plusieurs fois, c'est assez incroyable pour une cuisine centrale. Moi, j'habite à Marseille, mes enfants sont à l'école publique à Marseille, je peux vous dire que le différentiel, il est extrêmement violent. Et ils se sont dit, si on construit un nouvel équipement, il faut absolument que nos équipes, elles aient un équipement qualitatif, que leurs conditions de travail, elles passent 10 crans. C'était l'ambition de ce projet-là. Et donc, quand on a un maître d'ouvrage qui a autant d'ambition extrêmement élevée, s'il n'y a aucun portage politique, c'est-à-dire s'il n'y a pas un politique qui dit « moi, ce projet-là, c'est mon projet et je le mènerai jusqu'au bout », à la première difficulté, toutes les ambitions, elles sautent. Et là, des difficultés, on en a eu un paquet. Le marché, on l'a signé en 2019. Donc là, il y a eu le mandataire, entreprise, qui a fondu les plombs. Il y a eu tout un tas de déboires entre-temps, et ils n'ont jamais lâché. Et ça, ils n'ont jamais lâché parce qu'il y avait un portage politique extrêmement fort et une vision territoriale extrêmement forte qui dit, moi, communauté de communes de Petite Camargue, je travaille pour mon territoire, donc je fais travailler les agriculteurs, je fais travailler les pêcheurs, je fais travailler des ouvriers de ma régie communautaire sur le site pour mes enfants, pour mes anciens. Et donc, ce projet-là, je le mène à terme, quoi qu'il se passe. Et on trouve des solutions. Et on n'abandonne pas. Et donc ça, il s'est construit autour de ce portage, cette ambition politique, à la fois de l'élu et à la fois des équipes de la communauté de communes, une espèce d'écosystème territorial qui a fait qu'à chaque galère, on a trouvé des solutions. Et la preuve en est, c'est que ce matin, on a relancé ce marché-là, malgré tout un tas de misères, et que finalement, on n'a pas de décalage économique hyper important. On a un décalage de planning, mais globalement, on rentre dans les épures initiales, et ça va fonctionner. Donc voilà. Merci beaucoup. C'était un peu ça. Ça ne ressemblera pas à ça, je crois. Non, ça ne ressemblera pas à ça. Non. Mais c'est vrai que... Oui, mais c'est vrai qu'on oublie que le portage politique change toute la donne, en fait, dans ce type de projet. Oui, c'est soit... C'est-à-dire que soit le projet se fait, soit le projet ne se fait pas. Oui. Des projets avec des ambitions très hautes, mais sans portage, je pense que s'il y a des personnes qui travaillent en marché public dans la salle, ils en ont déjà commencé, ils n'en ont peut-être pas fini beaucoup en conservant le niveau d'ambition. S'il y a un portage politique, il y a déjà beaucoup plus de chances. Et quand on est sur de la petite collectivité rurale, il y a encore plus de chances parce que quand on fait une réunion de crise, il y a l'élu qui est en face de nous. Ah ouais, c'est pas le X, N1+1, N+2, N+3 et l'élu qui passe une fois de temps en temps pour foutre le bordel, parce qu'il n'est pas dans le projet. Dans les petites collectivités, l'élu, il porte physiquement les projets. C'est-à-dire que c'est l'élu qui va chercher le financement, c'est l'élu qui va négocier avec la préfecture, c'est l'élu lui-même, physiquement, personnellement. Donc ce portage politique, il emmène toute son équipe avec lui, c'est-à-dire les staffs de la communauté de communes qui font le boulot de maîtrise d'ouvrage professionnel, ils sont portés parce que ils savent qu'ils ont un élu qui les soutient. Et nous, en tant qu'AMO, on est portés parce qu'on sait que quand il y aura une galère, il y aura une prise de décision forte, ils vont écouter ce qu'on a à dire parce qu'ils ont la volonté de poursuivre le projet. Ouais, voilà. C'est ça. Ils ne vont pas flancher. Ils ne vont pas flancher. Après, si jamais il y a cas de force majeure, peut-être. Mais là, pour l'instant, on a quand même essuyé pas mal de galères sur ce projet et on est toujours là et tout le monde est toujours là et ça continue. Ça va être une belle fête quand ça ouvre. Ça va être une belle fête quand ça ouvre. Alors, est-ce que vous avez des questions? Parce que c'est des... Bon, peut-être vous pouvez les poser après. Moi, je reste là toute la fin de l'après-midi. Voilà. Nous...